aussi est Hassan. Alors là, il dit, Shmuel, en halakha que Rabbi Yossi, à propos de son opinion de Ilmi, ni les Hayaïm, ni à propos de la largeur et l'épaisseur du Lehi. Donc la halakha n'est pas comme lui. Amarle Rabouna bar Hanina. Rabouna, fils de Hinena, il dit à Rabbi Yosef, Bahi lemi amartlan, Bali hayahin lo amartlan. Il lui rappelle, il lui dit, à propos de Ilemi, tu nous l'as enseigné, comme quoi la halakha n'est pas comme Rabbi aussi. Aval pour les hayahin, tu ne l'as jamais enseigné comme quoi la halakha n'est pas comme Rabbi aussi. Alors, il va continuer, il va élaborer la question. Il lui dit, Maïshna Be'elmi, pourquoi pour Elmi, tu as dit la halakha n'est pas comme Rabbi aussi, parce que les Hachamim sont en désaccord avec lui. Et donc, il n'a pas raison. Ce sont les Hachamim qui ont raison. Dans un autre sujet complètement différent. Oui, oui. Alors quoi, ils vont lui dire parce qu'il n'avait pas raison dans tel sujet, il ne va pas avoir raison dans l'écrit. Et c'est ça. Ça ne marche pas comme ça, Doudou. Voilà comment ça marche. Si on trouve que Rabbi aussi s'est exprimé d'une manière différente dans Ilmi et dans les Hayaïn que les Hachamim, alors Rabbi Yosef, s'il l'a dit seulement à propos du Ilmi, il y a une question. Et la question est la suivante. Si tu dis que Rabbi aussi, la halakha n'est pas comme lui, parce qu'il est bémahloket avec les hachamim, dans les hayayin aussi, il est bémahloket avec les hachamim. Et alors, pourquoi tu ne fais pas la part des choses en disant aussi bien dans Ilemi que dans les hayayin, en halakha que Rabbi aussi. Il dit, quand tu nous l'as enseigné uniquement dans Ilemi. Autre part. Dans la Gemara, c'est comme ça que ça fonctionne. Si on a trouvé que Rabbi aussi, il est bémahloket dans un cas et dans un autre, on devrait avoir le même résultat dans les deux cas, où il a halakha comme lui, ou il n'a pas halakha comme lui, dans les deux. C'est ça la difficulté que j'ai, Rabbi. Alors, pourquoi? Parce que si la halakha n'est pas comme lui dans deux cas, mais dans deux cas qui sont complètement différents, il n'y a pas une relation entre le cas de Ilemi, qui est l'eau salée là, et les Lechayaim pour Shabbat. C'est le lech du Mavon. Ma kéché entre l'un et l'autre, pour dire que s'il n'avait pas dans un. Il y a de commun, c'est qu'il est bémahloket avec la majorité, avec les hachamim. OK. Et si dans le premier cas, tu as dit la halakha n'est pas comme lui, parce que il y a Yahid Verabim, il y a halakha Kerabim. Alors il ne va jamais gagner, lui.
il lui dit, quand tu nous as enseigné, tu n'as pas dit les hayaïn. Pourquoi tu n'as pas dit les hayaïn? Si tu as enseigné le cas de Hilemi parce qu'il y a une mahlouket entre Rabbi Yossi et Hachamim, dans les hayaïn aussi, il y a une mahlouket entre Rabbi Yossi et les Hachamim. Mais ça Et veut de pas la dire même manière que la halakha n'est pas comme lui dans Hilemi, qu'elle va pas être comme lui dans les Chayaïm. voilà, Et s'il y avait un autre cas, on aurait assumé ça va pas être comme lui. absolument. Tu suis la même logique. Donc il n'a aucune chance C'est cette logique qui a mis deux sujets qui sont différents, on les a mis ensemble. Pourquoi? Parce que on a vu que la halakha n'est pas comme Rabbi aussi. Et la question fondamentale de Rabouna, Barhinena, à Rabbi Yosef, il dit pourquoi tu ne nous as pas enseigné les hayaïn? Maintenant, on vient de l'entendre de la bouche de Shmuel. Et qui c'est qui le dit? Rabbi Yosef. Il dit, mais quand tu nous as enseigné, tu n'as pas enseigné cela. Tu n'as pas dit les hayaïn. Il lui dit, Maïchna, Behilemi, quelle différence il y a entre Hilemi et les hayaïn? Behilemi dit plié Rabbanan, parce que dans Hilemi, il y a Mahloket, Rabbi aussi et Hachamim. Les Hachamim sont plus nombreux que Rabbi aussi. Donc la halakha est comme eux. Il dit les hayaïn n'a mis plié Rabbanan aleh. Alors regardez la réponse de Rabbi Yosef. Amarleh. Les hayaïn, sha'ani, les hayaïn, mishum de ka'er Rabbi kevate. Il dit non, les hayaïn, je ne voulais pas enseigner, je ne voulais pas dire, parce que Rabbeinu Hakadosh, il a exprimé la même opinion que Rabbi aussi. Et donc on devient Rabbim Keneged Rabbim. Ils ont Rabbi avec eux. Rabbi avec Rabbi aussi. Il dit Sha'ani, c'est différent. Le cas de les hayaïn. Il n'a pas annoncé. Pourquoi? Parce que Rabbi était avec lui. Parce que Rabbeinu Hakadosh est comme lui. Ça va? Alors, Rabbi Yosef, il avait cette raison pourquoi il ne l'avait pas enseigné. Il n'a pas dit En halakha que Rabbi aussi, bele hayaïn. Parce que Belechi, c'est Rabbim contre Rabbim. Et donc, ça change. Bon, vous allez voir par la suite, on va voir plus de précision. Rav Rehumé, Matne Hachi. Rav Rehumé, il a enseigné cet enseignement, cette braïta comme ça.
Amar Rav Yehuda, pas Amar Rav Yosef, Amar Rav Yehuda. Cette fois-ci, Rav Yosef disparaît de la Braïta, de l'enseignement. Maintenant, Amar Rav Yehuda, Bereh de Rav Shmuel, Bar Shilat. On a enlevé Rav Shmuel Bar Shilat. On a enlevé, il y a entre crochets pour dire c'est possible que ce soit Shmuel seulement et non pas Rav Shmuel Bar Shilat. Étudié dans Ta'anit Rabba Bar Shilat, non? Il y a Rav Shmuel Bar Shilat. Shemeh de Rab, au nom de Rab. En halacha que Rabbi aussi, velo lo bahilemi, velo balechayai. Ça va? Il dit En halacha, c'est à peu près la même chose, mais les noms de l'auteur, Rabbi Yehuda, il le dit au nom de Rav Shmuel Bar Shilat. Et on a mis entre crochets Bar Shilat pour dire peut-être c'est Shmuel, comme en haut. Mais ce qu'on a enlevé, c'est Rabbi Yosef. Amar Rabbi Yosef, Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. Mais ça ne change pas. Et on dit, En halacha que Rabbi aussi. La halacha n'est pas comme Rabbi aussi. Lo bahilemi, ni à propos de cette boisson. Bahilemi, l'eau et du sel, ni dans les hayaïm. Marley Amart, il lui a dit, est-ce que tu as dit cela? Amarle, lo Amar. Amarle, ou lo. Il a dit non, je n'ai pas dit. Baraba, Amar Rabba. A Elohim, Amara. Gmirna la mineh. Rabba, il jure, il dit par Dieu. Il l'a dit. Et je l'ai appris de lui. De qui on parle? On parle de Rabbi Yosef. Ça va? Non, non, ça veut clarifier, Rabbi. Il y a Elohim Amera. Comment on apprend que ça vient de Rabbi Yosef? Ou c'est juste... Ah, il a simplement juré. Quand il dit comme ça, Ha Elohim, c'est par Dieu, il jure, Rabat. Par Dieu, il jure, Rabat, il dit comme ça, Amara, il l'a dit. Ah, Comment il peut nier l'eau? Tu n'as pas dit. il dit oui, il a dit. On parle Oui, de, il a dit. on parle de Rav Rachoumé. Et je l'ai appris de lui. Il nous l'a enseigné. Il parle de Rav Rachoumé, que Rav Rachoumé lui a enseigné ou Rav Yosef? Rav Rachoumé, il rapporte. Oui. Qui a été dit. Okay. Il enseigne ce qu'on a vu là-haut,
d'une manière différente. Oui. Vous savez, parce que qui a rapporté tout cela? C'est Rabbi Yosef. Initialement, oui. Ça va? Alors, il dit, Rabba était, à un certain moment, le Talmud de Rabbi Yosef. Alors, il dit, comment il peut dire il ne l'a pas enseigné? Par Dieu, je jure, Amara, il l'a dit. C'est pas quand je vois qu'on l'a dit. J'ai compris, j'ai compris. Non, Non, j'ai compris maintenant. non. Justement, j'ai vu. J'ai pas compris? J'ai vu que tu as compris comme Oui, ça. oui, oui, oui. C'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre comme quoi Rabat, il veut confirmer comme quoi Rabbi Yosef l'a dit. Ok. Alors, il dit, bon, mais maintenant, pourquoi Rabbi Yosef, il a nié? Ça veut dire qu'il a fait marche arrière. Pourquoi il est revenu sur son enseignement? Mais Tamaka Hadarbe. Pourquoi il est revenu? Alors il te dit, Mishum de Rabbi aussi, Nimoko Imo. Les Haramim disent, chaque fois la halakha est comme Rabbi aussi. Et ici, dans le cas de l'Ehayaïn, il n'a pas osé dire que la halakha n'est pas comme Rabbi aussi. Pourquoi? Parce que quand les Haramim dans Masechet Gittin, ils faisaient l'éloge de chaque rabbin, ils ont dit, à propos de Rabbi aussi, chaque fois qu'il exprime une opinion, il a aussi sa raison avec lui. La raison logique de ce qu'il a exprimé, il l'a. C'est pour cela que les Hakamim lui font confiance et toujours la halakha est comme lui. Surtout dans tout ce qui est les nezakim ou les affaires commerciales, tout cela, Rabbi aussi, il a toujours un ta'am. Y a-t-il des difficultés jusque-là, s'il vous plaît? On va les expliquer. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que vous comprenez par là? De toute cette démarche, Tout à l'heure, on a dit que la halakha n'est pas comme Rabbi aussi. ça n'était pas comme Rabbi aussi. Ça Ils ont va? même amené Rav Rechoumi avec sa version. Oui. Il a amené sa version. Et on a vu que Rabbi Yosef s'est rétracté à propos de les Hayaïn. Oui, mais après on a expliqué, c'est avec Rav. Bon, mais en haut, on a dit la halakha n'est pas comme Rabbi aussi. Et Rabbi Rechoumi, la halakha est comme Rabbi aussi. Alors, Rav Rechoumi. Puisqu'il dit Rabbi aussi, Nimuko Imo. À chaque fois qu'on dit Nimuko Imo, ça veut dire qu'il La halakha est comme lui.
Alors, ça veut dire qu'une fois, on a dit que Rabbi aussi, la halakha n'est pas comme lui. La deuxième fois, on a dit Rabbi aussi, la halakha comme lui. Alors, il y a deux enseignements qui se contredisent. qui se contredisent. Si les deux enseignements se contredisent, la Gemara va poser la question alors. Donc, la halakha, c'est quoi? C'est comme qui? Comme la première opinion, comme la deuxième opinion, dis-nous. Pourquoi on peut pas dire que, puisque ça a été refuté, Rav Rachomé, avec même la chevoie de Rava, pourquoi on doit dire qu'il y avait quand même une svara? La choix de Rabat, c'est marginal. C'est à propos de savoir s'il a dit ou n'a pas dit. Mais il a dit, puisque la deuxième fois, il ne l'a pas dit, on se pose la question, pourquoi tu ne l'as pas dit? Et si tu ne l'as pas dit, ça veut dire que tu t'es rétracté. Alors, pour quelle raison tu t'es rétracté? Il dit ni mouko ni mo. Rabat, quand il dit à Elohim Amara, c'est-à-dire, il jure comme quoi Rabbi Yosef l'a dit. Mais c'est à côté, ça. C'est à côté. Alors, s'il a enseigné et que Rabbi Choumen ne l'a pas entendu de la bouche de Rabbi Yosef, ça veut dire que Rabbi Yosef, il s'est complètement rétracté à propos de l'Echayaïn. Alors la Gemara dit, Malé Rabba bar Rab Hanan le Abaye. Rabba bar Rab Hanan a dit à Abaye, Hilcheta Maï. Alors qu'est-ce qu'on va faire comme halakha maintenant? D'un côté, tu as dit la halakha n'est pas comme Rabbi aussi. De l'autre côté, tu dis Oui. la halakha est comme Rabbi aussi. Parce que ni mouko imbo. Alors, comment on va faire pour les hayaïn? Il faut trois. Amalé Abaye, donc Abaye lui répond Pouk. Pouk Hazé, sors dehors et regarde, observe. Sors et observe. Plusieurs fois, les Hachamim disent cette expression Pouk Hazé. Maï Amma Dabar. Que fait le peuple? C'est-à-dire, quand tu n'as pas d'enseignement, va voir en pratique comment les gens se comportent là-dedans. Pouk Hazé va sortir et observe Maï Amma Dabar, comment le peuple se comporte. Ça va? Oui. C'est bien comment ils ont trouvé de voir comment les gens ils se comportent. Et ça devient ça la halakha en fait. Mais bien sûr, quand tu n'es pas du tout sûr de ce que tu as étudié et que les choses sont contredites devant toi,
Alors, on va voir comment les gens se comportent. Il fait. Alors là aussi, est-ce que Abaye a dit cela à propos de l'Ehi ou à propos d'autre chose? On va voir une autre version. Ika de Matnela, aha. Il y a ceux qui enseignent cette réponse que donne Abaye à son talmide Rabba bar Rab Hanan, pour autre chose carrément, qui n'a rien à voir avec les Hayaïn. Et voilà. Al-Shotem Maïm Litzma'o. Omer Shehakol Niya Bidbaro. Celui qui boit l'eau Litzma'o pour apaiser sa soif. Omer, il doit dire comme bracha Shehakol Niya Bidbaro. Pourquoi on a dit Litzma'o? Et s'il n'a pas soif, et c'est pour s'hydrater, l'eau, c'est beracha. Par exemple, passer un médicament. Non, 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 c'est pas. il est né là-dedans. Par exemple, il a mangé quelque chose qui lui reste dans la gorge, qui bloque. Et il boit de l'eau pour la faire passer. Pas de bracha. Pas de bracha pour ça. Et pour le médicament Kvod Arav, la halacha, c'est avec bracha? Non. Ah, c'est ça. Donc, pour passer quelque chose, pas de bracha. Ça, c'est, il ne veut pas boire. Il n'a pas soif. Il n'a pas soif. Il ne veut pas boire pour apaiser sa soif. Il veut boire pour passer un médicament. Shoté, Maïm, Litzma'o, celui qui boit l'eau pour apaiser sa soif, Omer Sheakol Niya Bidbaro. C'est-à-dire Omer Sheakol Niya Bidbaro. À la fin ou avant? Donc, on sait comment faire. C'est que c'est au début, bien sûr. Alors, Ça, c'est après. on entend par là qu'il ne dit qu'une seule bracha. Et Boré Nefashot, il ne le dit pas après. C'est comme ça qu'on comprend. Rabbi Tarfon Omer Boré Nefashot Rabot Vehesronat. Rabbi Tarfon, il dit, avant de boire, il faut faire la bracha Boré Nefashot Rabot Vehesronat, qui a créé des âmes nombreuses, Vehesronat, et leur manque. C'est-à-dire ce qu'il leur faut pour apaiser leurs besoins. Quand je vais créer l'eau, il a vu qu'il y a la soif, il a créé l'eau. Ça va? Rabbi Tarfon dit, la première bracha, c'est Boré Nefashot. Et après avoir bu, aucune bracha harona. Ça va? À Kolma Shebarata. Kvodo Amalano, s'il prend les médicaments avec, par exemple, un jus d'orange, même s'il n'a pas soif, il doit faire une beracha.
Ça, c'est autre chose. De la tam, On parle de maïm ici. Mais avec jus d'orange, on fait une Le belacha. jus d'orange, tu as un Hana'a. A. Le palais lui-même, il est né. Oui, c'est ça qu'il nous a dit, Kvod Harav, oui. Alors, Amar le Rab Hanan le Abaye. Rab Hanan a dit à Abaye, il chétamaï. Alors tu as dit, Shakoni Abiralo, tu as dit, Boré Nefashot, Borene Fashot, qu'est-ce qu'on va faire comme bracha? On ne sait plus. Amarle, Ukhaze. Ok Hazé, Mai Ama Dabar. Sors, dehors, observe comment se comportent les gens. Et qu'est-ce qu'on fait? Chez Hakol. Bien sûr. Tout le monde fait chez Hakol. D'accord. La suite, c'est un autre sujet. Je ne veux pas l'entamer parce que si je commence, on va s'embrouiller. Alors, concentrons-nous, nous avons quelques minutes. S'il y a des difficultés, s'il vous plaît, posez les questions. Oui. Oui, Il y a quelque chose qui me dérange un peu dans ça, c'est que il dit va voir dehors comment font les gens. Mais en fait, on n'est pas censé nous apprendre la halakha des rabbanim, parce que l'on a l'impression que les rabbanim ils apprennent la halakha des gens, au lieu que ça soit le contraire, que eux ils nous enseignent la halakha. Va voir dehors comment on fait. Et si les gens faisaient wrong, ne faisaient pas de la bonne manière. non. C'est-à-dire que les gens qui se comportent dehors comme ça, ils ont appris des hachamim. D'accord. La référence, c'est toujours les hachamim. Mais toi, qui as appris avec une contradiction et qui peut avoir des problèmes de compréhension, va d'abord t'assurer comment les gens se comportent. Ah, Rabbi Sabah, je comprends de ce débat-là qu'on vient de finir avec le Boré Nefashot et Shakol, qu'on apprend, qu'on dit Boré Nefashot après avoir bu de Rabbi Tarfon. Parce que c'est de là où on apprend qu'on fait Boré Nefashot après. D'où il sort Boré Nefashot? Rabbi Tarfon, lui, il dit Boré Nefashot au début. Oui, À la fin, rien. oui. Mais c'est lui qui a cette bracha Boré Nefashot, d'où il a tiré, d'où elle sort. Et le Shakol. Les hachamim dans Masechet Brachot, ils l'ont dit. Ça, c'est une mahlouket dans Masechet Brachot. Perek Shishi. Rabbeinu, est-ce qu'il y a une marloquette dans Berachot que Boré Nefashot, certains le disent avant? Oui, la même. Ah, c'est là. Rabbi Tarfon. qui est dans Masechet Berachot. Mais Cette oui. marloquette. On l'a tous fait. Et on fait... Vous avez en marge Masechet Brachot. Okay. Oui. Même hey. On l'a tous fait, mais Ça, c'est une belle macérette, la vérité. Ouais, bien sûr. Et Rouvi n'est pas une belle Masechet. Ah oui, c'est sûr. Elle est douce. Ça va, ça va. Agréable. Spécialement, on va recevoir des livrets. Vous avez écouté, Rabbi Mathias, il va nous envoyer des livrets d'illustration. il a envoyé déjà. Ils sont là, je vais aller les chercher. Bravo. Hazak. On va finir l'enregistrement. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.